Là, on est un petit peu dans l'urgence parce que donc on a le centre de stockage des déchets ultimes qui se trouve à l'Arbois, donc on a 3 bassins actuellement, dont 2 qui sont pleins. Donc c'est pour ça que c'est urgent de trier pour éviter qu'on soit en débordement et à saturation. Alors j'ai été amenée à voir les habitants directement chez eux à leur domicile pour leur parler des consignes de tri, la façon de trier efficacement ces déchets. Les gens sont quand même plus réceptifs qu'à 10 ans parce que ça devient vraiment un geste de plus en plus courant, on en parle beaucoup, on a quand même beaucoup de... Si on s'intéresse vraiment à ça, il y a quand même beaucoup d'informations sur le sujet. Vous avez un dépliant qui est mis à disposition donc sur le site de la communauté du Pays d'Aix. Donc c'est les 7 réflexes à adopter. Donc il est très bien fait ce site, donc après c'est aux gens d'aller voir directement par curiosité ce qu'ils peuvent faire en plus pour améliorer leur quotidien. Et ceux de leurs enfants, forcément. On a envoyé combien? Ouais. Et ça, tu l'as envoyé par la plateforme? En fait, on a pris le réflexe. Et le fait que ce soit des poubelles qui soient bien différenciées, ça pose aucun problème. En plus qu'au bureau, on consomme beaucoup de papier. Et on a organisé le tri de façon que ce soit plus simple. Les poubelles en métal, c'est pour les ordures ménagères. Et toutes les poubelles en plastique, c'est pour le papier. J'essaye de consommer le plus possible de produits locaux. Parce que je pense que c'est important qu'ils n'aient pas fait 8000 km en camion avant d'arriver jusqu'à moi. Et puis c'est bien pour l'économie locale. J'essaye un maximum de limiter mes achats au niveau emballage. Ça fait faire des économies. Je bois l'eau du robinet pour éviter des bouteilles en plastique. Et puis par rapport aux produits d'entretien, je prends que des produits naturels pour éviter de polluer l'eau. J'ai une dosette permanente, ce qui me permet de consommer n'importe quel café moulu. Et ça nous fait la même chose qu'une dosette, sauf que ça fait du déchet en moins, on ne jette pas de dosette. Le tri sélectif, c'est quelque chose que évidemment vous faites régulièrement? Tout le temps. Et je trouve que j'en ai beaucoup alors que je fais attention aux achats. Les nouveautés principales, c'est la boîte d'œufs en carton qui est recyclable depuis quelques mois, les rouleaux de sopalin et les feuilles d'imprimante aussi, ça y va. Les enveloppes aussi? Les enveloppes à fenêtre également. Les principaux emballages qui ne sont pas recyclables sont les sacs en plastique, les pots de yaourt, la barquette en polystyrène, les sachets apéritifs. On ne demande pas aux gens de laver leurs emballages, car après c'est lavé au centre de tri, mais par contre de bien vider leurs emballages de reste. Donc il faut faire le repas. Ah oui, alors entre midi et 2, je n'ai pas le temps, parce que j'ai qu'1 heure pour manger. Pour éviter d'acheter des plats tout faits, quand je cuisine pour 4. Et nous ne sommes que 2. Ensuite, je me mets 2 petites portions dans des boîtes en plastique comme ça, que je mets soit au frigo, soit au congélateur. Et après, je décide de ce que j'ai envie de manger. Je regarde ce qu'il y a dedans. Là, par exemple, c'est les épinards tout frais. Je vais casser un œuf dedans et ça me fera mon repas de midi. Je ne gaspille rien et je n'utilise pas d'emballage avec des plats tout faits. Et je mange plus sain. Je pense que c'est très important qu'on ait une prise de conscience concernant notre environnement. Et surtout, c'est très facile d'avoir des gestes écologiques qui ne coûtent rien et qui peuvent apporter beaucoup. Voilà, c'est toujours, je pars du principe qu'il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des gestes qui comptent. Actuellement, on gaspille des matières premières qui ne vont pas forcément se renouveler, ou en tout cas moins vite que ce qu'on les consomme. Donc je me dis que s'il doit y avoir changement, autant que ça se fasse dans la douceur et avec le volontariat, plutôt que ça se fasse dans la douleur. Mais le monde change, ça va changer pour nous, encore plus pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc ça vaut le coup maintenant, aujourd'hui, de se poser la question, de se positionner en étant responsable, en se disant, avant d'acheter quelque chose, en se disant, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je ne peux pas prendre un produit similaire qui est fabriqué dans la région? Est-ce que je ne peux pas prendre un produit similaire qui pollue moins, qui engendre moins de nuisances? Voilà, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, parce que de toute façon, ça va changer.